Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de toutes ces lectures que j'ai envie de faire cet été. Mes envies de lecture en ce moment c'est un peu n'importe quoi. J'ai envie de lire tout et n'importe quoi. Donc vous allez retrouver différentes catégories dans cette pile à lire de l'été. Je ne compte pas ici tous les titres que j'ai envie de lire et que je vais lire d'ailleurs pour la sélection du prix Babelio. Enfin du coup pour les lauréats du prix Babelio, parce que je les connais pas encore, ils sont pas encore annoncés. Ici je vais vraiment vous parler de tous ces titres qui me font les yeux doux et que je crève d'envie de lire cet été. Soit au bord de la piscine, soit à côté de la clim, avec une bonne boisson fraîche. Et comme je viens de vous le dire, il y aura plusieurs catégories. En ce moment j'ai envie de lire de la romance, des thrillers, de la cosy mystery. J'ai aussi très envie de me replonger dans la littérature contemporaine. C'est assez bizarre, mais c'est finalement la catégorie où j'ai le plus de titres. Enfin, je vous dis littérature contemporaine, non. Il y a aussi de la non-fiction. Mais on va aussi parler de lecture horrifique et de ma relecture de l'été. D'ailleurs, vous savez quoi? On va commencer par celle-ci. Vous le savez très certainement, j'essaye cette année de relire et terminer une saga où tous les tomes existent et de faire ça une fois par saison. Cet hiver avait été un grand succès avec Les Accords corrompus juste ici et j'avais prévu pour le printemps de relire Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. J'avais donc relu le tome 1 au mois de mars ou avril, je sais plus bien, et il était prévu que je continue, que je relise le tome 2 de ce côté-ci pour enfin découvrir les tomes 3 et 4 qui se trouvent juste là. Et je ne me suis jamais replongée dans la lecture du tome 2, je l'ai jamais commencé finalement. Et force est de constater qu'on arrive à très grands pas en été, forcément. Et cet été j'avais prévu de relire, mais écoutez, ils sont juste à côté, la saga d'Aivabad de S.A. Chakraborty, c'est de la fantaisie orientale. Et là aussi, j'avais déjà lu les tomes 1 et 2, mais une relecture s'impose parce que j'ai oublié pas mal de choses. Et donc j'aurai enfin à découvrir le tome 3 et le tome 4 qui est techniquement un recueil de nouvelles qui se situe pour certaines avant le tome 1, ensuite entre le tome 1 et 2 et d'autres entre le tome 2 et 3. Donc voilà, pour le printemps, je devais finir Les Chroniques de l'érable et du cerisier et pour cet été, je devais relire et terminer d'Aivabad. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de terminer Les Chroniques de l'érable et du cerisier et je zappe la fantaisie orientale, ou est-ce que j'abandonne le Japon médiéval et je tente ma relecture et terminer la série d'Aivabad? À votre avis, qu'est-ce que je fais? Parce que je pense que faire les deux en même temps, ça va être impossible. C'est impossible. J'en ai très envie, hein, mais il faut être honnête avec soi-même à un moment. C'est pas possible pour moi de lire des tomes vachement épais. Alors on dirait pas comme ça, hein, mais ils font plus de 500 pages à chaque fois. Enfin non, celui-là on fait un peu plus de 400. Mais dans tous les cas, ça reste des gros pavés à lire, ça me prend du temps. Et je sais très bien que j'aurai pas le temps de finir ma relecture du printemps et de faire ma relecture de l'été. Impossible. Donc à votre avis, qu'est-ce que je fais? Dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite on passe à la romance et évidemment la plupart des titres que j'ai envie de lire ne sont pas encore sortis, donc je les ai pas encore entre mes mains. Mais bon, je sais que je vais me ruer dessus. Et là je suis vraiment dans mon mood où j'ai envie de lire la romance, alors que c'est vraiment pas un genre que j'apprécie en général. Mais quand c'est de la romance où il y a pas que de la romance, où on aborde des thèmes importants, des thèmes de la vie réelle, des relations, ça me plaît. J'ai quand même bon espoir d'en lire certains. Et d'ailleurs, le premier que j'ai à vous présenter, ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire désormais. C'est Ton monde et le mien de Abby Jiménez. Et si je veux le lire déjà, c'est parce que ça commence à devenir inadmissible qu'il traîne depuis aussi longtemps dans ma pile à lire. Mais aussi parce que celui-ci, c'est le tome 1 d'une série où finalement les tomes, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre chronologique, mais c'est quand même un peu mieux pour saisir un petit peu tous les détails, rencontrer tous les personnages dans un ordre particulier. Mais le tome 1 est sorti chez les éditions City, donc l'année dernière. Le tome 2, on n'a pas de nouvelles, et le tome 3 s'apprête à sortir aux éditions Roncière. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, j'ai donc très envie de lire Ton monde et le mien et d'enfin découvrir Le temps d'un été de Abby Jiménez toujours, qui est donc a priori le tome 3. Bon, en plus de ça, j'ai très envie de découvrir cette autrice, donc il serait vraiment temps que je me lance. À la fin du mois de juin, sort aux éditions Ellipsis Slow Dance de Rainbow Rowell, un titre que j'avais vu pas mal passer sur le booktube anglophone et ça a l'air tout cute, tout mignon. Je fais confiance à la maison d'édition, j'ai très envie de découvrir ce roman. Forcément, il n'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Évidemment,
évidemment que je vais lire Funny Story de Emily Henry, déjà parce que je l'attends depuis l'année dernière, mais aussi parce qu'il fait partie de ces lectures que j'ai envie de prioriser sur l'année 2025. Il fait partie de ma palle ultime et j'en peux tellement plus de l'attendre que je vous avoue qu'il est sorti il y a quelques jours. Je vais cet après-midi à la librairie pour aller l'acheter et il va vraiment pas traîner longtemps dans ma palle. J'ai extrêmement hâte à la fois de le lire, mais aussi de découvrir comment je vais me positionner par rapport à cette lecture, puisqu'en général, Emily Henry, c'est pas forcément que ça passe ou ça casse pour moi, mais je suis assez à contre-courant des opinions des autres par rapport à cette autrice. La plupart des titres qui sont pas forcément appréciés, ben moi je les adore, et les titres qui sont adorés par la communauté, ben moi ils me laissent un petit peu de marbre. Donc j'ai assez hâte de voir avec celui-ci parce qu'il est extrêmement populaire. C'est l'un des préférés, si ce n'est le préféré de la communauté des lecteurs d'Emily Henry, et le résumé me fait hyper envie, mais du coup j'ai assez hâte de voir s'il va vraiment me plaire ou pas. Et le dernier que j'ai, je l'ai officiellement entre mes mains depuis quelques temps, mais le tome 2 va pas tarder à sortir, il sort au mois de juillet, donc il serait temps que je sorte le tome 1 de ma palle. C'est là aussi donc une série de romances contemporaines, mais c'est une romance cowboy. C'est Done and Dusted de Lila Sage. À chaque fois que je vous dis que c'est une romance cowboy, je suis morte de rire, parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais ça fait tellement envie que bah du coup je l'ai acheté quand il est sorti. J'adore la couverture, ça me rappelle beaucoup l'émission Les Amours et j'ai trop envie de le lire, J'espère que ça sera pas trop épicé pour moi, parce que je vous avoue que je sais pas du tout comment on se situe au niveau du smut dans cette série. Je vais voir. Il faut au moins que je lise le tome 1 et comme je vous disais, le tome 2 sort au mois de juillet, donc si jamais ça me plaît, bah, du coup j'achèterai aussi le tome 2. Au mois de juillet aussi est organisé un petit challenge sur une semaine qui s'intitule Summerween. C'est tout simplement Halloween mais en été et c'est un principe que j'adore parce que Halloween ok, les lectures horrifiques, la saison de la peur, j'adore, mais une fois par an c'est vraiment pas assez et ça fait plusieurs mois que j'ai envie de lire de l'horreur mais que bah déjà je trouve pas forcément le temps et je suis pas à fond dans le mood non plus. Mais cet été, du 5 juillet au 12 juillet, c'est Summerween. Donc j'ai une petite pile à lire là aussi. Ça m'étonnerait que j'arrive à tout lire, d'autant plus que la plupart sont en anglais. Je vous dis ça mais j'ai 4 livres et il y en a 2 en anglais, 2 en français. Bref, j'aimerais bien continuer à découvrir cette autrice, Delilah S. Dawson, avec cette fois-ci Guillotine. Cette autrice, je l'avais découvert avec Bloom, que j'avais beaucoup aimé, un mélange entre le cottagecore et le gore, et j'avais bien apprécié. Et avec Guillotine, j'ai l'impression que ça va être un petit peu le même principe, sauf que là, c'est plutôt à bas le patriarcat, à bas les riches. On n'a pas vraiment de résumé au dos du livre, mais on nous dit par exemple « Deliciously brutal and stiletto sharp. Guillotine is the hit the rich horror you've been waiting for. » Voilà, moi là, on me promet du sang. J'ai hâte, j'ai extrêmement hâte et j'adore la couverture, j'adore. Là aussi un court roman, je pense qu'il fait environ 200 pages. Il en fait à peine plus que 200, comme Bloom finalement, c'est un format qui me plaît beaucoup. Et en anglais aussi, j'ai When Ghost Call Us Home de Katia de Becerra. Un titre ici plutôt young adulte où on va suivre des enfants qui vont tourner un film d'horreur si je me souviens bien. Et je crois que quelques années plus tard on les retrouve alors qu'il s'est passé des choses, que certains d'entre eux sont morts. Je crois, je sais plus trop. Je vous affiche le résumé comme d'habitude à l'écran. Ça fait quand même beaucoup penser au résumé à Horror Movie de Paul Tremblay, sauf que ce titre m'avait laissé sur ma faim. J'ai hâte de voir ce qu'il en est de celui-ci. Et les titres horrifiques que j'ai en français dans ma pile à lire qui seraient parfaits pour cet été, eh bien il y a notamment Chlorine de Jade Song qui est sorti aux éditions Argile le mois dernier, que j'ai acheté le jour de sa sortie et que je garde exprès pour cet été à lire au bord de la piscine. Ici je sais juste qu'on va suivre une jeune femme qui est une nageuse. Alors je sais plus si elle est nageuse professionnelle ou si elle s'entraîne très dur pour devenir nageuse professionnelle et elle va peu à peu se transformer en sirène. Sauf que c'est pas la sirène genre Ariel de la petite sirène, c'est la sirène le monstre qui dévore les gens. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Je veux le lire au bord de la piscine et faire peur aux gens avec ça. Et le dernier titre de ma petite pile à lire pour le Summerween, c'est un titre qui vient tout juste de sortir en français. Et d'ailleurs je l'attendais pas du tout, il me faisait déjà les yeux doux en anglais mais je l'avais pas forcément ajouté dans ma wishlist officiellement. Le titre en anglais c'était Mother Thing et donc en français il s'intitule Elle est revenue. J'ai oublié le nom de l'auteur ou de l'autrice mais je sais que c'était un principe qui me plaisait beaucoup parce qu'on nous dit qu'est-ce qui est pire qu'une belle-mère toxique ?
le fantôme de la belle-mère toxique. Et donc on va suivre ce couple qui va se battre forcément avec le fantôme de cette fameuse belle-mère. Ça a l'air assez barré, j'ai l'impression qu'on force pas mal sur l'humour noir avec celui-ci, mais ça m'intrigue. Là aussi j'avais entendu de très bons échos dans sa version en anglais, donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Écoutez, vous savez quoi, on va rester dans la section mauvais genre de la littérature et on va continuer avec les thrillers. Et là j'en ai aussi 3. En fait je sais pas si le dernier on peut vraiment le considérer comme du thriller ou plus dans de l'imaginaire. Un peu à cheval entre les deux j'imagine. Le premier, et c'est celui que j'ai entre les mains, que j'ai dans ma pile à lire, c'est évidemment La prof de Freida McFadden, que j'ai toujours pas lu. Pareil, je l'ai acheté le jour de sa sortie et je l'ai toujours pas sorti de ma palle. Ça devient inadmissible. Bon, même si ce sera les vacances scolaires, il est temps que je le sorte. Et c'est du Freida McFadden, donc je lui fais confiance pour que je dévore absolument ce roman, que le plot twist me renverse la tête, me fasse péter un câble, et j'en attends pas moins. Mais peut-être que du coup j'en attends trop. J'ai l'impression que les échos sur ce titre-là étaient pas fifou, mais je veux continuer à faire confiance à l'autrice. Et on va voir ce que ça donne. Et les deux autres, je ne les ai pas entre mes mains, mais ils sont disponibles à la médiathèque. Le suivant, c'est Deux vérités, un mensonge de Claire McGowan, si je me souviens bien. Et le prémisse a l'air fou, ça me fait énormément penser, et je pense que c'est voulu, c'est énormément inspiré de Ils étaient 10 d'Agatha Christie, puisqu'on va se joindre à un groupe d'amis qui, je crois, font une réunion pour un anniversaire. L'anniversaire de l'un d'entre eux, ou une réunion d'anciens élèves, je sais plus bien, bref, un événement marquant. Ils se réunissent tous sur une île, dans la maison de l'un d'entre eux, et ils vont jouer à un petit jeu où on est censé écrire deux vérités et un mensonge. On est censé écrire ça sur un bout de papier et deviner quelle est la vérité et quel est le mensonge. Sauf que là, sur l'un des bouts de papier, il est écrit, premièrement, tout le monde ici a tué quelqu'un. Deuxièmement, il n'y a aucun moyen de quitter cette île. Et troisièmement, vous allez tous tuer ou être tués ici. Et forcément, il y en a deux qui sont vrais et un qui est faux. Je pense que c'est clairement le genre de titre qui va se dévorer. Là aussi, j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'il en est. Et pour le moment, il a une assez bonne note sur Babelio. Il est à 3,96 étoiles sur 5. Et il est sorti il y a un mois seulement. Et ce sera une découverte de cette autrice pour moi. Et le dernier, ce sera aussi une découverte de l'auteur, même si j'ai finalement les 3 titres qu'il a écrits dans ma wishlist. C'est Dernier meurtre au bout du monde de Stuart Turton. Et c'est celui-ci où je vous disais que je sais pas vraiment si je peux le considérer comme un thriller ou si on part vraiment sur de l'imaginaire, de la science-fiction, parce que la base, c'est vraiment science-fiction. C'est la fin du monde, l'humanité a été éradiquée, sauf sur une petite île où il survit, je crois, 300 personnes, dont quelques scientifiques. Et au début du roman, l'un de ces scientifiques est mort. Et à partir du moment où il est mort, le reste des habitants ont 24 heures pour découvrir qui l'a tué, parce que ça a été un meurtre, avant que finalement tout le monde décède. C'est un titre qui m'intrigue assez. Là, pour le coup, j'ai surtout vu des échos assez négatifs, mitigés. Pas forcément de retour positif, mais bon, encore une fois, j'ai envie de me faire mon propre avis. Et puis la couverture crie vachement été quand même, on n'est pas d'accord? En été, j'ai aussi énormément envie de reprendre mes Cozy Mystery. Et là, j'en ai... Bah écoutez, j'en ai 2 à découvrir. Le premier, c'est une suite de séries, parce que j'ai déjà découvert les tomes 1 et 2. Et bah, je les avais empruntés à la médiathèque. Non, le tome 1, je l'ai avec moi. Le tome 2, je l'ai emprunté à la médiathèque. Et le tome 3 n'est pas disponible, donc il faudrait que je l'achète. Ainsi que les tomes 4, 5 et 6 qui est bientôt apparaître, je crois. Dans tous les cas, je crois que je vais être obligée d'acheter la saga parce que c'est une série que j'aime beaucoup. C'est le club des amateurs des romans policiers, écrit par C.A. Larmer, et ça se passe en Australie. Donc comme je vous le disais, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Il faut donc que je continue la série avec le tome 3 qui s'intitule Meurtre sous les étoiles. Là encore, j'ai pas envie de lire le résumé, donc je vous l'affiche à l'écran parce que je veux y aller à l'aveugle. C'est de la Cozy Mystery, ça se lit tout seul, ça se lit vite, on pose les bases. J'adore les personnages de cette série et notamment les personnages secondaires entre guillemets du club des amateurs des romans policiers. J'adore Perry. J'adore Claire. J'aime aussi beaucoup la bibliothécaire, je sais plus son prénom, mais je l'aime bien. Mais j'avoue que mes 2 personnages préférés, ça reste Perry et Claire. Je les adore, j'ai trop hâte de les retrouver. Et l'autre titre, c'est un premier tome de série, évidemment, mais je vous en ai déjà parlé régulièrement, et il se trouve qu'il est adapté en série Netflix, que ça va sortir à la fin du mois d'août. C'est le premier tome du Murder Club du jeudi, écrit par Richard Osman. Il est dispo à la médiathèque.
là aussi je pense que ça va se lire tout seul. Et c'est une série qui est très populaire, très appréciée, donc je fais confiance. Et j'aimerais quand même beaucoup le lire avant que la série sorte parce qu'il y a des chances que ma mère le regarde et que du coup je vais tenter de regarder avec elle. Et enfin on arrive à la dernière catégorie qui est plus littérature générale. C'est un peu aussi une excuse pour passer pour la fille intelligente au bord de la piscine, je vous avoue tout. Mais dans tous les cas ça reste des titres que j'ai très envie de découvrir. Et bon, la plupart je les ai dans ma palle depuis un moment. Je vois qu'il y en a quand même un qui est pas encore sorti, mais j'ai trop hâte de le découvrir, et un autre que j'ai vu à la médiathèque il y a pas longtemps. Je l'ai réservé et je le récupère cet après-midi. D'ailleurs on va commencer par celui-ci, c'est Je suis fan de Sheena Patel. Voilà, j'ai découvert il y a quelques jours qu'il existe en français depuis début avril. Je l'avais pas du tout vu passer sur les réseaux sociaux en français, mais en anglais, oui, et il m'intrigue pas mal. Et on va suivre une femme qui est complètement obsédée par l'une des personnes qu'elle fréquente, tellement obsédée qu'elle va se mettre à fréquenter les autres personnes de l'entourage de la première personne visée. Ça a l'air d'être complètement barré dans le genre personnage psychologiquement instable, mais du coup j'adore. Donc assez hâte de voir ce que ça peut donner, d'autant plus qu'il fait 270 pages il me semble, et j'ai l'impression que c'est écrit quand même assez gros dans le livre, donc ça va se lire assez vite. J'ai aussi dans ma pile à lire depuis quelques semaines La Reine Sirène de Nivo, qui est sortie donc aux éditions La Talente. Nivo, elle a écrit beaucoup de titres que j'ai plus ou moins dans ma wishlist, pas de façon officielle mais qui me font quand même les yeux doux, et je me suis jamais lancée à découvrir ces titres, mais quand La Reine Sirène a été annoncée, je me suis dit que là j'allais l'ajouter officiellement à ma pile à lire et que j'allais le découvrir. Je sais que quand j'avais lu le résumé, ça m'avait fait un petit peu penser aux 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, sans que ce soit vraiment la même vibes. Il me semble qu'on va suivre un personnage d'origine asiatique qui va essayer de se faire une place dans le monde d'Hollywood. Et donc on va suivre un petit peu son histoire. J'imagine que ça va être assez compliqué pour elle. J'ai assez hâte de découvrir à la fois ce titre mais aussi cette autrice et de voir si c'est ma tasse de thé. Pour la littérature un petit peu mystère, j'ai ajouté Les Sorcières du Phare. J'ai oublié le nom de l'autrice, je crois que c'est C.J. Cook, mais je ne suis plus très sûre. C'est un titre que j'ai dans ma Kobo, que j'ai en version numérique depuis la fin de l'année dernière, et j'ai vu récemment qu'il a gagné un prix, ou plusieurs, un prix des lecteurs peut-être, et voilà, du coup il a augmenté dans ma priorité des lectures, et il me fait très envie, et je pense que même si ça se passe pas forcément en été, ça reste une lecture que je vais apprécier de lire au bord de la piscine. Il me semble qu'on va suivre une fratrie de 3 sœurs, et sur les 3, 2 d'entre elles vont disparaître, et plusieurs années plus tard, l'une des disparues va revenir en ville, sauf qu'elle revient, elle a l'âge qu'elle avait quand elle avait disparu. Donc on va suivre un petit peu tout ça, mais j'ai quand même l'impression qu'on va certes creuser ce côté mystère, mais on va aussi beaucoup aborder les thèmes du deuil, de la disparition, et que ce sera pas forcément un côté thriller. Pour me rafraîchir au bord de la piscine, je vous l'avais dit quand même il y a plusieurs mois que soit je le lisais cet hiver, soit je le lisais en plein été, en pleine canicule. L'Odyssée de l'endurance de Ernest Shackleton. Une histoire vraie, de la non-fiction donc, puisque c'est le témoignage du capitaine de l'endurance qui s'est retrouvé pris par les glaces en 1914, fin 1914, et l'équipage a survécu à plus de 2 ans d'errance sur la banquise. J'avais lu le roman d'Alfred Lansing qui retraçait justement cette épopée absolument incroyable, et j'avais adoré ce titre. Et depuis quelques temps, depuis plus d'1 an je dirais, j'ai celui-ci dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas découvert, et ça m'intéresse de lire le témoignage d'une personne qui était sur place. En plus, il y a toujours les photos du photographe reporter qui était aussi sur place, donc très enrichissant, et j'ai vraiment hâte de redécouvrir cette histoire, cette fois-ci à travers les yeux du capitaine. Cet été, au mois de juin, et dans quelques jours seulement, va sortir le prochain Taylor Jenkins Reid. Il est sorti en anglais il y a quelques jours, tout début juin, et on a donc droit à une sortie quasi simultanée en français, c'est Atmosphère. Et je crois me souvenir qu'ici on va suivre une femme qui essaie de trouver sa place à la NASA dans les années 80.
Là aussi, je veux pas en savoir plus, je veux juste y aller à l'aveugle et découvrir. J'avais aimé mais sans plus les Sirènes de Malibu de la même autrice, mais par contre j'avais adoré évidemment les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc celui-ci, je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'ai hâte de le découvrir. Et je me demande même d'ailleurs si je vais pas le lire dans le cadre d'un vlog ça passe ou ça casse. J'ai aussi acheté récemment, aux éditions Argile toujours, Restart de Katia Lanero Zamora. Un court roman, je dirais même une novella, qui fait un petit peu plus de 100 pages, qui en fait 117. Et les thèmes abordés m'intriguent beaucoup puisqu'on va parler de beauté éternelle, peut-être même de jeunesse éternelle, mais surtout de beauté, de la pression de la société pour être belle, être mince, être parfaite. Et forcément, on va aussi suivre les dérives de cette pression. Apparemment, Restart est un texte coup de poing écrit à la façon d'un épisode de Black Mirror. Ça donne le ton. Où l'autrice pointe du doigt les injonctions adressées aux femmes de faire rentrer leur corps dans un moule impossible. C'est parfait pour moi. Et enfin, le dernier titre que j'ai à vous présenter dans cette pile à lire de l'été, non exhaustive, c'est The Wedding People de Alison Espach. Je vais le lire dans le cadre d'un vlog thématique dans la série Best of Booktube 2024 où je lis les lectures préférées de mes booktubeuses préférées. Donc vous allez pas tarder à le voir dans un vlog normalement. Enfin pas tarder, d'ici la fin de l'été. Et celui-ci c'est un roman en anglais, il n'existe pas en français. Malheureusement, j'adore la couverture. Si ça crie pas été, je sais pas ce que je peux faire pour vous. Il est dans ma pile à lire depuis le mois de janvier. Il me fait les yeux doux du coup depuis le mois de janvier et il est enfin temps que je le lise. Là encore, comme tous les autres, j'ai trop hâte. Voilà ce qui conclut ma pile à lire de l'été. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu l'un de ces titres ou si j'ai fait agrandir votre palle. Si c'est le cas, désolé. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous ne souhaitez pas laisser de commentaires trop longs ou juste écrire, vous pouvez toujours me laisser un emoji en rapport avec l'été, évidemment. Donc tout ce qui est soleil, parasol, mer, ce que vous voulez tant que ça fait rapport à l'été. Ah et aussi, du coup, n'oubliez pas de me dire si vous préférez que je continue ma relecture du printemps ou si je l'abandonne et que je reprends ma découverte de la cité d'Aevabad de Shannon Chakraborty et où du coup je me relance dans de la fantaisie orientale. Dites-moi ça dans les commentaires. Dans tous les cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine, je vous dis bye bye.